Salut les trolls, je voulais faire cette vidéo pour marquer mes 50 premiers abonnés, 53 à l'heure actuelle et peut-être même un peu plus le temps que je poste la vidéo. L'idée c'était de déjà vous remercier, vous dire merci de me suivre, ça fait très plaisir, et vous donner un petit peu des infos pour voir comment va évoluer la chaîne, pourquoi je l'ai faite, d'où je suis parti, comment je la vois et comment je vais j'espère la faire évoluer. L'idée, vous avez sûrement remarqué que j'essaye d'améliorer la qualité des vidéos à chaque fois. Pour citer un petit peu Steve Jobs, si on est satisfait d'un produit au moment où il sort, c'est qu'on le sort trop tôt. Donc j'ai pris le parti de me dire voilà, lance tes vidéos et on verra après par la suite comment on va faire pour améliorer ça et que ça soit plus sympa, plus didactique, plus plus qualitatif. Évidemment, je me base pas sur la qualité des top niveaux de ce qui peut se faire en vidéo, mais l'idée c'est de proposer quelque chose d'un peu différent, une vue un peu différente, des listes d'armées un peu différentes, des discours un peu différents, voilà, d'essayer d'avoir mon propre style et tout en essayant de proposer quelque chose de meilleur. Alors j'ai déjà eu quelques retours, on m'a déjà dit ça serait bien que tu présentes les jets de dés, des choses comme ça, présenter certaines choses, les armées full paint, etc. Donc j'en tiens compte, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, ce type de commentaires ça m'aide beaucoup à améliorer ça, et j'espère pouvoir proposer rapidement des choses encore meilleures. Je progresse aussi, plus dans le matériel un petit peu aussi, mais plus dans le montage, et parce que je teste des choses, je vois des choses, j'améliore ma compétence sur le logiciel que j'utilise. Donc j'espère que ça se voit et que ça vous fait plaisir et que ça vous donne encore plus envie de regarder les prochaines vidéos. Concernant le futur contenu de la chaîne, je vais continuer à proposer des rapports de bataille Warhammer 40 000, évidemment, mais j'espère aussi pouvoir rapidement vous proposer du 9e âge, du Blood Bowl aussi, mais pour le Blood Bowl c'est un peu plus compliqué parce que j'ai déjà vu des rapports de bataille sur Blood Bowl, enfin des rapports de match sur Blood Bowl, et effectivement c'est assez long et assez mou. Donc j'essaye de voir comment je pourrais essayer de proposer quelque chose d'un peu plus dynamique. Donc pour l'instant le Blood Bowl ça va être peut-être un peu mis de côté, mais je réfléchis de voir comment je peux trouver ça. Je vais essayer de proposer d'autres formats de vidéos, parler un peu de fluff, sur un format un peu différent, une espèce de discussion, un style format taverne. Donc on va essayer de lancer ça rapidement, et j'espère que ça va vous plaire. J'ai aussi ouvert un Tipeee que je vous mettrai en lien dans la description de la vidéo. Donc ce Tipeee va nous servir à 4 choses. Premièrement, à acheter des décors, parce que effectivement on manque un peu de décors sur notre table et des fois c'est vrai que c'est un peu frustrant. On aimerait bien avoir des tables un peu plus jolies et un peu plus avec des décors un peu plus bloquants pour que ça soit pas vraiment un champ de tir et que pour avantager trop les armées full tir. Deuxièmement, ça va nous aider à pouvoir aller sur des tournois du style Adepticon et vous faire une vidéo vraiment inside de ce tournoi là, et faire des vidéos de retour des différents matchs qu'on a pu faire et vous présenter vraiment le contenu du tournoi. J'en ai pas encore fait, mais je vais essayer de le faire aussi pour des tournois un peu plus locaux. Mais l'Adepticon c'est pas très loin, mais c'est un tournoi qui coûte assez cher en termes de qu'il faut monter, parce qu'il faut quand même monter une armée assez compétitive, et c'est quand même il y a quand même plusieurs nuits d'hôtel, un peu de voyage, donc c'est des gros frais, mais voilà, si vous voulez nous encourager et nous aider à faire ça, si ça vous plaît de voir un peu ce que ça donne, vous pouvez nous soutenir en utilisant le Tipeee. Troisième chose, ça va nous servir aussi à acheter des figurines pour continuer à avoir d'autres armées et continuer à vous présenter des listes intéressantes, des listes un peu alternatives avec d'autres armées. J'ai en préparation une armée d'Eldar noirs pour aller avec mes Eldar qui sont en cours de peinture, que vous avez vu sur le blog, mais
pas peint encore, donc enfin très peu peint, donc enfin en partie peint, mais il me reste quand même beaucoup de choses à faire. C'est en cours, mais je voulais ajouter une partie Eldar noir. Et donc ça va nous servir à ça aussi. Et dernièrement, pour les joueurs un peu plus locaux à Québec, j'annoncerai peut-être plus tard, un peu plus tard, plus en détail quand on en aura un peu plus discuté avec les gens de mon cercle de joueurs, quelque chose un peu plus local pour aider les joueurs un peu plus localement. Bon, ça fera l'objet d'une réflexion à part et ça sera posté à part. Voilà, donc si vous aimez ce qu'on fait et que vous voulez nous aider, vous avez un peu d'argent, vous n'avez pas besoin de mettre une grosse somme, 1 ou 2 euros, 1 ou 2 dollars, ça fait toujours plaisir et ça va nous encourager et nous aider à faire quelque chose de toujours plus sympa pour vous et de vous emmener dans des endroits où vous auriez peut-être pas pu aller, ou vous présenter des tournois de style à des petits cons différents de ce que vous pouvez trouver sur les autres médias. Si vous êtes sur la région de Québec et que vous souhaitez participer à un rapport de bataille Warhammer 40 000 9e âge ou Blood Bowl, n'hésitez pas à me contacter via le blog lacageautroll.com ou via YouTube. Je vous répondrai, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas aussi à me contacter si vous avez un produit différent que vous souhaitez qu'on présente sur la chaîne, que ça soit un jeu ou du matériel de jeu. Je suis ouvert à toutes les propositions. Dernière petite chose, n'hésitez pas à laisser un petit pouce sur les vidéos si vous aimez ça. Ça fait toujours plaisir. Et encore mieux de laisser un petit commentaire sur ce qui vous a plu, et éventuellement ce qui vous a déplu ou ce que vous aimeriez avoir en plus. Ça nous aide aussi à améliorer et à vous présenter des choses qui vous plaisent encore plus et qui nous plaisent aussi, mais effectivement quand on est dedans, c'est pas toujours évident de voir tout. On voit certains défauts, mais c'est pas toujours évident de voir tout. Et donc avoir un œil et des commentaires extérieurs, c'est toujours important. Voilà, sur ce, à plus et à la prochaine. Pour les vidéos, l'idée aussi c'est d'avoir le meilleur ratio qualité-temps de montage, parce que le montage c'est une partie qui est très longue. Le tournage d'une vidéo ça prend une après-midi à peu près. Le montage ça peut prendre 3, 6, 8 heures des fois, ça dépend. Donc on le fait sur le temps libre, sur les temps de sommeil, c'est pas toujours évident. L'idée c'est aussi qu'une vidéo sorte le plus rapidement possible et pas un mois après qu'elle ait été tournée, pour qu'elle reste le plus possible d'actualité. Donc c'est vraiment, on peut optimiser, il faut aussi à un moment donné arrêter le montage, comme pour les figurines. Au bout d'un moment il faut arrêter les détails, parce que faire plus de détails c'est cool, c'est super bien, mais au final ça permet pas d'avancer. Donc ça reste aussi dans l'idée de vous proposer le plus de contenu possible, et donc forcément à un moment donné on doit faire des choix, et donc et une fois qu'on a fini le montage, reste encore l'encodage de la vidéo qui est très long, parce que j'ai pas forcément une machine très puissante, et après l'upload qui est aussi assez long, parce que pour proposer une bonne qualité on est obligé de pousser au max la qualité du fichier, donc ça fait un fichier énorme qui est très long, donc qui est très long à uploader, mais même si j'ai une bonne connexion. Donc tout ça fait que une vidéo c'est assez long à faire, et que malheureusement on pourrait faire mieux en qualité, mais ça serait au détriment de la quantité, et à un moment donné il faut tomber sur le bon ratio entre les deux, parce que trop peu qualitatif, je comprends que c'est pas terrible, mais trop long ou trop peu de contenu c'est pas très intéressant aussi. L'idée c'est aussi de proposer des choses nouvelles, et de pouvoir parce que j'ai plusieurs vidéos dont j'avais l'idée que je voulais faire et que j'ai pas pu faire, et que je pourrais pas faire parce que soit ça a déjà été fait par d'autres personnes, même différemment, parce que ça a été fait, parce que c'est plus d'actualité à cause des sorties de codex ou des sorties de versions, etc. Donc et puis il y a des vidéos qu'il faut qu'elles soient dans un certain temps. Je veux faire une vidéo démarrage débutant 9e âge,
si je la sors dans un an, ça aura plus vraiment d'intérêt. Et il y a certaines vidéos qu'il faut faire à un moment donné. Trop tard, après ça n'a plus d'intérêt. Par exemple, les vidéos sur le 9e âge 2.0 qui vient de sortir, dans 2 ans ou dans un an, ça sera plus très intéressant de le faire. Donc voilà le pourquoi du comment. Des fois, on peut faire quelques concessions sur la qualité pour essayer de proposer quelque chose qui reste intéressant à regarder. Et on est limité par les moyens, parce que j'ai pas un monteur, parce que j'ai pas 3 personnes pour filmer avec 3 caméras, etc. Mais si un jour on peut arriver à ça, croyez bien qu'on le fera. L'idée, c'est d'aller le plus loin possible, on se met pas de limite. Pour l'instant, on commence petit, on voit ce qui marche, on voit ce qui marche pas, on voit ce qu'on peut améliorer. Il y a des gens qui commencent à aussi s'intéresser à ma chaîne et à vouloir m'aider, vouloir faire en sorte que la chaîne cartonne. Donc je les en remercie, et j'espère qu'on sera toujours plus nombreux pour avoir... et si on peut monter une chaîne francophone, une autre chaîne francophone de niveau top qualité, si on peut le faire, on n'hésitera pas à le faire.